Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. C'est vraiment un réel plaisir à chaque fois de vous retrouver pour des DIY. Si tu passes pour la première fois, n'hésite pas de rejoindre la famille car tu te trouves sur un canal dédié à la couture pour débutants. Je fais de mon mieux pour que la couture soit vraiment facile, accessible aux débutants. Puisque moi-même je suis une autodidacte, donc j'espère vraiment que mes tutos vous aideront à aimer de plus en plus la couture. Voilà. Aujourd'hui nous allons voir comment tracer le patron d'une manche raglan à épaules dénudées. C'est une vidéo qui m'a été vraiment beaucoup demandée, mais vous savez, je suis toujours dans mes tests. Et je ne peux pas vous délivrer quelque chose que moi-même je ne maîtrise pas. Donc, un truc dont je ne suis pas satisfaite. Parce que les méthodes que j'ai eu à tester avant, je n'avais pas vraiment cet effet-là. Vous voyez, j'étais toujours obligée à chaque fois de mettre un élastique pour que cela puisse bien tenir comme ceci. Donc, c'est pour cela que la vidéo a vraiment un peu tardé, mais l'essentiel c'est qu'au final, je vous délivre la vidéo. Et vous verrez, c'est vraiment une méthode très facile parce que vous savez que en tant qu'autodidacte, comme moi, je n'aime pas les trucs vraiment très difficiles. Là, quand ça commence déjà à casser la tête, vraiment ça décourage, ça démoralise. Pourtant, quand c'est facile, tu as le goût de continuer. Donc, vous verrez, c'est vraiment facile. J'aime mâcher. Vous allez seulement avaler. Donc, nous allons voir comment tracer la manche entière. Maintenant, selon le modèle que vous serez en train de faire, vous allez déterminer où vous voulez vous arrêter pour votre manche. Voilà, j'espère vraiment que le tuto vous sera utile. Donc, j'attends vos avis en commentaire. Laissez-moi aussi des likes, vraiment ça encourage. Et partagez la vidéo autour de vous, ça pourrait vraiment aussi intéresser certaines d'autres personnes. Voilà, on va se dire alors rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao. Voilà, sur mon papier plié en deux, voilà, j'ai plié mon papier en deux. Maintenant, la première étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer la hauteur de notre tête d'emmanchure. On va mesurer le tour de notre buste. Donc, comme vous voyez, on va mesurer le tour de notre buste. Voilà, vous mesurez le tour du buste. Et vous allez diviser par 12 et ajouter 1,5 cm comme valeur des onces, je peux dire ainsi. Donc voilà, tour de buste, vous allez diviser par 12, ajouter à ça 1,5 cm. Voilà mon cas, je me retrouve avec 9 cm. Donc 9 cm là, ça sera ma hauteur de tête de manche. Donc, je place, prends 9 cm. Maintenant, je mets mes hauteurs. Je vais placer ma hauteur du coude et ma hauteur poignet. On va tracer toute la manche entière avant que maintenant, selon le design que vous aimerez, vous allez réduire la manche et prendre vraiment la hauteur qui vous intéressera. Mais là, nous allons faire la manche entière. Donc, ma hauteur, je me sers de ma manche de base et je vais directement mesurer mes hauteurs. Parce que je les ai plus en tête, je vais directement mesurer mes hauteurs là
J'ai 21 pour ma hauteur de coude et 23 pour ma hauteur poignet. Donc je place mes hauteurs. De là à là, c'est 21. Et de là à là, j'ai 23. Je vais ajouter maintenant, je vais ajouter 2 cm pour l'ourlet. On va venir trouver quelle valeur nous allons placer sur notre ligne de tête de manche. Vous allez prendre le tour de votre emmanchure et vous allez diviser par 2. Sinon, vous pouvez prendre votre tour de poitrine, vous divisez par 4. Donc, dans mon cas, quand je prends mon tour d'emmanchure, je divise par 2, je me retrouve avec 22. Et on va mettre 1 pour valeur de couture. Voilà, votre tour d'emmanchure, c'est juste le tour au niveau de l'épaule là. C'est ça votre tour d'emmanchure. Donc vous mesurez comme ça. Vous mesurez comme ça au niveau où il y a l'os là. Votre tour d'emmanchure et vous allez diviser ça par 2. Je m'excuse, j'ai fait l'erreur là. C'est plutôt 20 cm. 40 divisé par 2, c'est plutôt 20 cm. C'est par là, je viens plutôt par là. Notre tour de poignet divisé par 2. Et je prends 1 cm comme valeur de couture. Voilà. Et je vais faire en sorte que ça rejoigne directement. Maintenant, pour la valeur que nous allons placer à ce niveau, vous allez avoir besoin de votre tour de l'épaule dénudée. Donc, vous allez mesurer comme ça. Vous voyez, vous mesurez comme ça. Le tour à ce niveau. Ensuite, vous mesurez votre tour de buste. Nous avons déjà mesuré même ça au début. Donc, vous prenez votre tour de buste. Et vous allez maintenant trouver la différence entre les deux. Voilà, dans mon cas, mon tour de buste était de 86 et mon tour d'épaule dénudé 104. La différence, j'ai trouvé 12. Maintenant, puisqu'on travaille sur la moitié, parce que j'ai plié mon papier en 2, donc je prends 9 cm. Et voilà, on a terminé notre manche. Vous voyez, vraiment facile comme bonjour. Facile, facile, facile. Et voici notre manche. Donc maintenant, selon les besoins, vous allez déterminer où vous voulez arrêter votre manche. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que c'est une vidéo qui vous sera utile parce que ça m'a vraiment été beaucoup demandé. Voilà. On va se dire alors rendez-vous à la prochaine vidéo.